la seule audace que vous avez, c'est d'affronter demain ces 80 000 femmes et hommes, l'ensemble de ces familles, l'ensemble de ces éducateurs qui attendaient de nous des solutions, à qui vous renvoyez en plein visage une motion de rejet préalable. Vous refusez toute discussion sur ce texte. C'est non seulement une marque de lâcheté, mais c'est aussi une marque d'arrogance. La cause du handicap nécessite de poser les armes, de faire résonner autre chose que les querelles partisanes. Un sujet qui doit tous nous mobiliser bien au-delà de nos appartenances politiques. La question du handicap n'est pas un combat partisan. Alors, pourquoi demander une motion de rejet préalable? Pour faire de la politique politicienne? Vous savez, celle de l'ancien monde, comme vous le dites à longueur de temps, alors que vous reconnaissez qu'il faut agir maintenant. Nous devons nous saisir aujourd'hui de l'opportunité de cette PPL pour débattre de ce sujet, pour ces enfants, pour leurs parents, pour les accompagnants eux-mêmes. Cette proposition de loi qui traite d'un sujet extrêmement sensible parce que nous renvoyons à beaucoup de détresse humaine mérite mieux qu'être balayée d'un revers de la main. Nous vous invitons donc à la rejeter. Vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes ouvert au dialogue et refuser le débat, parce que c'est bien ce qui se passe. Votre majorité a décidé de déposer une motion de rejet. Ça veut dire clairement ici qu'il n'y aura aucun débat. Et ça n'est pas acceptable. C'est donc pour des raisons politiciennes et partisanes que vous étouffez ce débat. Une fois de plus, c'est une trahison. Vous les marcheurs, aucun amendement. Vous êtes 300 et aucun amendement. Vous n'avez même pas participé aux échanges. Vous vous êtes contentés en groupe, en troupeau, de voter contre. Au fond, l'idée que vous vous faites de la niche parlementaire ressemble plus à des catacombes qu'à une volonté de faire émerger des sujets. Pour vous, l'idée même que d'autres, que le gouvernement puisse détenir l'ordre du jour, proposer des sujets, régler les problèmes des Français, est une idée tout à fait insupportable. Quel mépris incroyable pour 80 000 femmes et hommes qui, au quotidien, assurent l'inclusion, son effectivité dans nos écoles.